Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noailles de dimanche, intériorisé à la piscine. Après avoir visité la Galilée, Jésus se rendit à Jérusalem. Jean 5, verset 1. À son arrivée, il se rendit à la piscine de Bethsata, où des foules de malades se pressaient en attendant que l'eau fasse des remous. Les gens croyaient qu'un ange descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie. Imaginez un instant la scène, les foules de personnes souffrantes attendant d'être guéries. Jésus arriva à la piscine. Il connaissait la situation de chaque malade. Soudain, il fut attiré par un cas de souffrance extrême. Il y avait là un homme ravagé par 38 ans de maladie. Cet homme désirait ardemment être guéri, mais il n'avait personne pour l'aider à atteindre la piscine à temps. Au verset 7. S'approchant de lui, Jésus lui posa une question, puis lui donna un ordre. Les versets 6 et 8. Malgré son incapacité, l'homme crut à la parole de Jésus, fut guéri sur le champ et suivit ses instructions. Verset 9. Cette guérison confronte nos idées sur les conditions préalables à la guérison. Jésus n'a posé aucune question sur la croyance ou la valeur de l'homme. Il a guéri uniquement par compassion. Comme indiqué précédemment, nous apprenons que ce miracle se produisit le jour du sabbat seulement après un accomplissement. Bien que le récit se concentre initialement sur l'intérêt de Jésus pour l'homme, il se déplace rapidement. Le fait de porter sa natte à travers la ville attira l'attention des foules, car la coutume juive interdisait à toute personne de porter un fardeau le jour du sabbat. Insensibles à la guérison qui venait juste de se produire, les chefs religieux se focalisèrent sur le mépris scandaleux de Jésus pour la tradition du sabbat. Ils s'arrêtaient sur la soi-disant transgression au verset 10 et 12. Jésus, lui, s'arrêtait sur la guérison au verset 15. Leur animosité s'intensifia jusqu'à ce qu'ils décident de se débarrasser de Jésus sous prétexte qu'il n'observait pas le sabbat et qu'il blasphémait. Jean 5, le verset 18, Jean 10, le verset 33 et Jean 19, le verset 7. Jésus leur répondit par une défense systématique de son ministère, montrant que tout ce qu'il faisait reposait sur sa relation intime avec le Père. Verset 17. Il prit la responsabilité de deux activités qui relèvent de l'autorité de Dieu, donner la vie et exercer le jugement. Les versets 21 à 30. Seul Dieu peut donner la vie. 1 Samuel 2, verset 6, 2 à 5, verset 7, Ézéchiel 37 et verset 3 à 12. Et seul Dieu est juge de toute la terre. Genèse 18, verset 25, Somme 82, verset 8, Somme 96, verset 13. La puissance vivifiante du Christ se manifesta dans la guérison immédiate de l'homme paralysé depuis 38 ans, et son autorité divine se manifesta lorsqu'il se fit juge de l'état spirituel des chefs religieux. Jean 5, les versets 37 à 47. Jésus renforça ses arguments en présentant des témoins en sa faveur. Selon la loi juive, un témoignage nécessite au moins 2 témoins pour que ces arguments soient considérés comme légitimes. Jean 5, le verset 31, Deutéronome 19, le verset 15. Jésus fit donc appel à 4 témoins. Jean-Baptiste, ses propres œuvres, le Père et les Écritures. Jean 5, les versets 32 et 39. Bien que Jésus eût commencé son discours comme un accusé dans un procès non officiel, il s'exprima plutôt comme un procureur à la fin de son discours. Il souligna leur désir de se glorifier les uns les autres au prix du rejet de l'émissaire même de Dieu. En rejetant le témoignage clair des Écritures, ils firent face à un nouvel accusateur, Moïse, au verset 45. Jésus souligna leur dissonance cognitive, car ils prétendaient faire confiance à Moïse, mais ne croyaient pas à ses écrits, lesquels concernaient souvent le Christ, au verset 46 et 47. Il souligna aussi l'ironie de leur situation, car Moïse avait été considéré depuis longtemps comme étant l'avocat de la nation israélite. Exode 17, les versets 1 à 7 et Exode 32, le verset 30. Or, ces écrits les accusaient maintenant. Jean 5, le verset 45. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean chapitre 5 et 6. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Pourquoi ce miracle et ce discours ont-ils été le point tournant qui a poussé les habitants de Jérusalem à vouloir tuer Jésus? Comment réagiriez-vous si vous étiez désespérément malade, pratiquement incapable de bouger et qu'un parfait inconnu vous disait de vous lever et de marcher? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
Remue-ménage.